Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, les rituels. D'abord, ce que je vais vous demander, c'est de regarder une petite vidéo qui s'appelle, donc je vais vous la montrer, qui s'appelle Pourquoi on fait des poissons d'avril? C'est un jour une question, vous savez, c'est les petites vidéos. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur YouTube. Vous cliquez un jour, une actu, et vous cliquez sur 1er avril, et ce sera la première vidéo. C'est cette vidéo-là. Pourquoi on fait des poissons d'avril? Donc je vous laisse la regarder, cette vidéo. Faites pause. Et en fait, cette vidéo, elle explique qu'aujourd'hui, on est le 1er avril et il y a une tradition. C'est comme un rituel, sauf que c'est quelque chose qu'on fait chaque année. C'est un peu comme fêter les anniversaires, fêter la nouvelle année, tout ça. Le 1er avril, c'est la journée où on peut se faire des blagues entre nous. Voilà, vous allez pouvoir voir d'où vient cette petite tradition. Vous savez, la journée où on colle des poissons en papier derrière le dos des autres enfants ou des adultes. Voilà. Maintenant que vous avez regardé cette petite vidéo, je vous laisse prendre vos cahiers bleus, vos stylos, et on est prêt pour les rituels du matin. Là, c'est pas la bonne couleur. Donc, vous écrivez la date. Nous sommes jeudi 1er avril et on commence par une petite dictée de mots. C'est parti. Alors, premier mot. Un enfant. Un enfant. Deuxième mot. Le vent. Le vent. Troisième mot. La danse. La danse. Quatrième. Attention, c'est un verbe que je conjugue. Je pense. Je pense. Et le cinquième mot, c'est le temps. Le temps. Ok. Donc, on relit, on voit si tout est bon, si on est d'accord, tout ça. Et on passe au calcul du jour. Donc, je vous donne 4 calculs posés. Alors, je sais que c'est facile, mais c'est important de refaire et refaire et refaire. Comme ça, vous ne ferez plus de petites erreurs dans ces cas-là. Et un dernier petit exercice. Cette fois-ci, ce sera un exercice à l'envers. Et c'est pas une blague. Vous allez vous enregistrer en me faisant deviner un dans mon nombre il y a. Et moi, je vais devoir deviner quel nombre c'est. Donc, en gros, vous prenez votre ardoise, vous écrivez un nombre, le nombre que vous voulez, mais je veux pas que ce soit un nombre avec 12 colonnes. Évidemment, vous faites maximum 5 colonnes, pas plus. Et vous me faites deviner ce nombre. Par exemple, dans la colonne des unités, il y a un blablabli blablabla. Dans la colonne des dizaines, il y a un blablabli blablabla. Et vous vous enregistrez en faisant cette devinette. Et ensuite, à la fin de la devinette, vous me montrez votre ardoise et vous me dites si vous avez juste. Et moi, je vous dirai si vous avez juste à votre propre devinette. Allez, bon courage et on se retrouve tout à l'heure pour le Zoom.